Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Avant d'aller trop loin, je vais d'abord dire merci au pasteur pour ce choix sur notre petite personne, et merci aussi à maman Solange et à tout le comité, à tous les responsables, et à vous aussi qui êtes présents. Amen, amen. Et je ne vais pas oublier mon épouse. Vous savez, quand vous servez Dieu, vous ne le faites pas tout seul. Amen, amen. Vous le faites aussi en famille. Parce que quand ça ne va pas dans la famille, même votre capacité de servir Dieu peut avoir des problèmes. Amen, amen. Voilà pourquoi il est important, vous qui servez Dieu, de veiller aussi à l'équilibre dans vos familles et à la paix dans votre maison. Amen, amen. Dieu soit béni. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux. Et digne, nous voulons que tu règnes. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Merci, Père, nous voulons écouter ta parole. Mon Dieu, contrôle toutes choses. Que ça ne soit pas tout ce que j'ai écrit, mais donne les nécessaires à ton peuple. Que ça ne soit pas tout ce que, Papa, mon Dieu, est monté dans ma conscience, mais que le Saint-Esprit puisse, mon Dieu, tout puissant, mettre dans le cœur des hommes et des femmes ce matin, mon Dieu, ce qui est spécial pour eux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut les encourager? Dieu soit béni. Dieu soit glorifié, Dieu soit exalté. Alors ce matin, bien-aimés, j'ai un thème à vous proposer. C'est pour un temps comme celui-ci. Voilà pour ceux qui écrivent, c'est pour un temps comme celui-ci. Amen, amen. Voilà. Je suis en train de réfléchir, que dire. Vous savez, par moments, lorsque vous faites vos méditations dans la parole de Dieu, par moments, Dieu vous parle déjà. Vous avez des prédications que vous gardez à gauche, à droite. Et les prédicateurs les savent, par moment, on veut prêcher, tu peux aller revoir dans le tiroir. Seigneur, qu'est-ce que tu m'avais dit? Mais cette fois-ci, Dieu m'a dit niet. J'étais là, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? J'ai regardé toutes les prédications, tout ce que j'ai prévu. Dieu m'a dit niet. J'ai dit, Saint-Esprit, maintenant, ça sera quoi? Et subitement, dans mon cœur, j'entends cette phrase, c'est pour un temps comme celui-ci. Je bénis Dieu ce matin parce que pour ceux qui sont à la page de la lecture de la parole de Dieu, nous sommes déjà dans les livres d'Esther. Amen, amen. Alors donnons-nous les livres d'Esther. Donc ça sera très facile ce matin. Si vous êtes à la page de la méditation de la parole de Dieu ici à l'église La Borne, nous sommes déjà dans les livres d'Esther. Donc ça sera très facile ce matin. Parce que tout ce que je dirai, ça sera peut-être une répétition pour quelqu'un. Amen, amen. Alors prenons Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, le 14e verset. Et nous allons lire là-bas rapidement. Nous pouvons commencer au verset 12. Je préfère commencer au verset 12, s'il vous plaît. Si la quelqu'un avec moi. Bon, je vais lire. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Esther, chapitre 4, le 12e verset. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tout le juif. En effet, si tu gardes le silence, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée, va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Sus et gênés pour moi. Ne mangez, ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces conditions, dans ces dispositions plutôt,
que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Ah, quelle femme. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait demandé. Amen, amen. Bien-aimés, ce que j'aimerais te dire ce matin, l'expression pour un temps comme celui-ci nous enseigne que chaque saison de notre vie porte une signification devant Dieu. Je reprends ce que j'ai dit. Chaque saison de notre vie, chaque temps de notre vie, chaque étape de notre vie a une signification devant Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, par moment, tu passes, je ne sais par quelle situation, tu peux te poser des questions. Mais laisse-moi te dire ce matin, dans le plan de Dieu, Dieu sait ce qu'il va faire par rapport à ces temps dans lesquels tu passes. Lorsque je parle de temps comme celui-ci, bien aimé, ce sont des temps présents. Amen, amen. Ce sont des moments que tu vis une certaine réalité, que tu passes par une certaine situation. Je ne sais laquelle. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi maintenant, mais il y a quelque chose qui arrive avec toi par rapport à ces temps par lesquels tu passes. Amen, amen. Parce que Dieu dans le ciel nous connaît. Amen, amen. Dieu dans le ciel nous aime. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque je te dis encore des temps que nous pouvons vivre, ça peut être des temps de joie, des temps d'attente, ça peut être des temps d'épreuve, mais derrière chaque saison se trouve un plan divin. Alléluia. Derrière chaque saison se trouve un plan divin. Alors là, il est important pour chaque enfant de Dieu de discerner et de connaître les temps dans lesquels il se trouve. Amen, amen. Il est important pour toi de connaître tu es dans quelle période de ta vie. Tu es à quel moment de ton existence. Peut-être pour certains bien-aimés, tu es en train d'attendre, je ne sais, l'accomplissement d'un projet. Peut-être pour quelqu'un d'autre bien-aimé, tu es en train d'étudier. Peut-être pour quelqu'un d'autre bien-aimé, je ne sais pas, tu es en train de passer par une période en train d'attendre, bien-aimé, l'accomplissement, je ne sais de quoi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être en train de passer par un temps d'angoisse. Mais par rapport à tout ce moment de ta vie, laisse-moi te dire, maintenant là, il y a un plan divin pour toi. Bien-aimé, alors pour développer ces passages, ce que nous devons savoir, bien aimé, nous allons graviter, nous allons prendre 3 points. Il y aura 3 points qui vont nous conduire pour essayer d'aller à profondeur, de comprendre ces récits. Mais laissez-moi vous dire une chose, lorsque je lis dans Luc chapitre 19, 44, là Christ est en train de pleurer sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît simplement, il voit simplement que Jérusalem n'a pas pu reconnaître le temps où elle a été visitée. Amen, amen. C'est-à-dire que Jérusalem était dans un moment donné de leur parcours, de leur histoire, où Israël, où ils devaient connaître la visitation de Christ. Mais Jérusalem était distrait. Comme pour dire, Israël était distrait. Voilà pourquoi je t'ai dit en amont, apprends à connaître les temps dans lesquels tu te retrouves. Amen, amen. Afin de ne pas passer à côté de quelque chose qui peut changer ta vie, de quelque chose qui peut changer la condition de ta famille, de quelque chose qui peut t'amener encore plus haut. Tu as un certain niveau. Peut-être que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Mais sache connaître tu es à quel moment. Parce que tu connaîtras tu es à quelle période de ta vie, tu sauras quoi faire. Tu ne seras pas distrait. Amen, amen. Fort malheureusement, Jérusalem était distrait. Voilà pourquoi, bien aimé, je viens nous rappeler quelque chose d'assez important avant d'aller plus loin dans mon message. C'est que nous sommes à l'attente du retour de Christ. Amen, amen. Quelque chose d'important que nous devons, au-delà de tout ce que nous allons vous dire ce matin, que nous devons garder dans notre esprit, bien aimé. Nous sommes en attente du retour de Christ. Amen, amen. Jésus-Christ revient bientôt. Tu peux beaucoup courir, travailler, tu peux monter des projets, tu peux faire pas mal de choses. Mais n'oublie pas, nous sommes à une période où nous attendons le retour de Christ. Amen, amen. Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, je me prépare à ton retour. Alléluia. Ça, c'est la chose essentielle. C'est la période dans laquelle nous sommes. Nous ne devons pas être distraits, frères et sœurs. La Bible nous démontre, nous parle de ces vierges qu'ils étaient à 10, mais il y en a eu 5 qui étaient prêtes, qui ont gardé de l'huile dans leur lampe. Lorsque l'époux arriva, bien aimé, ils n'étaient pas distraits, ils étaient prêts pour aller avec l'époux. Alors dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Jésus-Christ revient bientôt. Amen, amen. Bien aimé, c'est l'essentiel. Mais la chose que nous devons encore nous poser, c'est la question, bien aimé, ce matin, c'est qu'est-ce que je traverse? Qu'est-ce que je suis en train de traverser? Comme pour dire, je passe par quelle situation? Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Pendant que je suis en train de te parler, j'aimerais que tu te poses la question, qu'est-ce qui t'arrive en ces moments? Amen, amen. Et qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est des questions sont importantes. Qu'est-ce qui m'arrive en ces moments? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Par moments, nous sommes plus bornés à savoir ce qui nous arrive, mais nous oublions de connaître ce que Dieu attend de nous. Est-ce que je peux avancer là-bas?
Par moments, bien aimés, nous sommes contents, nous sommes prêts à savoir ce qui nous arrive. Regarde ce qui m'arrive. Mes enfants ont fait ceci, mon mari a fait ceci, mon argent a fait ceci. Mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette situation? Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, c'est pour des temps comme celui-ci. C'est-à-dire, dans des temps comme celui-ci, Dieu attend de toi quelque chose. Amen, amen. Dieu attend de toi une certaine posture. Dieu attend de toi une certaine réflexion. Dieu attend de toi une certaine action. Ne regarde pas seulement en situation, mais pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Amen, amen. C'est là hyper important, frères et sœurs. Et c'est ce qui va nous aider, mon Dieu a bien aimé aller en profondeur. Alors comme premier point, nous allons voir ensemble, un temps comme celui-ci révèle la nécessité de l'intervention divine. Je le dis, premièrement, nous allons voir un temps comme celui-ci révèle la nécessité de l'intervention divine. Deuxièmement, nous allons voir un temps comme celui-ci exige une interpellation spirituelle. Et troisièmement, pour ceux qui écrivent, nous verrons un temps comme celui-ci appelle une réponse de foi. Voilà les 3 points que nous allons développer ce matin. Alors, je m'en vais rapidement prendre le premier point. Un temps comme celui-ci révèle la nécessité de l'intervention divine. Bien aimé, mais pour parler de l'intervention divine, revenons au contexte. Là, bien aimé, nous sommes dans ce royaume où vivent Esther, où il y a Mardochée. Mais que nous dit la parole de Dieu? C'était un temps du règne du roi Assyrus Ier. Nous sommes à une période particulière, bien aimé, de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël, bien aimé, était allé en déportation. Dans la captivité où ils étaient, Dieu s'était décidé de faire quelque chose. C'est-à-dire de permettre le retour de son peuple à Jérusalem. Et nous sommes pratiquement pendant cette période-là. Et vous allez voir que Zorobabel avait déjà précédé, avait déjà ramené, a déjà en train de travailler par rapport à cela. Et vous allez voir Esdras, vous allez voir Néhémie. Donc c'est un moment particulier de l'histoire d'Israël. Certes, ils sont sortis de leur pays bien-aimé en étant déportés, mais ils arrivent à un moment donné dans leur parcours où Dieu se décide de faire quelque chose. Je t'ai dit ce matin, Dieu va se décider de faire quelque chose. Amen, amen. Malgré la capacité, la captivité dans laquelle tu es, Dieu s'est décidé de faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a eu des temps de restauration. Comme pour dire, bien-aimé, dans des moments, je ne sais, par lesquels tu passes, sache bien ce matin, bien-aimé, il y a toujours un temps de la restauration. Dieu a prévu un temps de la restauration. J'aimerais insister là-bas. C'est-à-dire qu'Israël était captif, mais dans leur captivité, Dieu avait prévu un moment H de la restauration. Et j'ai pris que ce matin, ce moment soit aujourd'hui, ce matin. Alléluia. Dans ta vie, dans ta famille, par rapport à ce que tu es en train de connaître. Comme pour dire, bien-aimé, cette situation marque un temps de restauration. Dieu avait ouvert un chemin de la restauration pour son peuple. Cependant, tous les Juifs qui étaient là-bas dans le royaume des Perses et des Mèdes n'étaient tous pas rentrés. Amen, amen. Ils n'étaient tous pas rentrés. Il y a une partie qui était restée. Et dans cette partie qui était restée, nous voyons Esther, nous voyons Mardochée. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous tous, d'une façon comme d'une autre, nous pouvons nous retrouver loin de notre terre d'origine. Quelqu'un me comprend? Là, nous avons en face de nous une diaspora juive. Se retrouvent dans ce royaume des Perses et des Mèdes, qui sont loin de leur territoire. Comme pour dire ce matin, quand je regarde cette salle, nous pouvons représenter une certaine diaspora. Amen, amen. Une diaspora, je ne sais quel est votre pays d'origine. Peut-être l'Afrique, peut-être l'Asie, je ne sais, peut-être les Amériques. Comme j'aime bien les statistiques, je suis allé voir. Vous savez, aujourd'hui, en termes de diaspora, on a pratiquement 300 millions de personnes qui vivent loin de leur pays d'origine. Ça fait pratiquement 3% de la population mondiale. Alléluia. Donc c'est énorme. Mais là, dans une terre étrangère, Dieu se manifeste. Amen, amen. Dieu se manifeste. Dieu n'a pas besoin de se manifester que là où tu es né. Dieu n'a pas besoin de se manifester que là où il y a tes origines. Dieu peut te manifester même là où tu es parti. Est-ce que quelqu'un reçoit cela ce matin au nom de Jésus? Dieu se révèle et Dieu se manifeste. Et c'est ce que, bien aimé, nous sommes en train de voir dans ces passages. Vous savez, aujourd'hui, avec les tests d'ADN, beaucoup de gens vont faire des examens pour savoir quelles sont leurs origines, n'est-ce pas? Et beaucoup ont découvert que, je ne savais pas que je n'étais pas d'ici. Or que mes aïeux étaient de telles contrées. Alléluia. Voilà, là nous sommes en face d'une diaspora terrestre. Mais je vais dire à quelqu'un, au-delà d'une diaspora terrestre, nous avons aussi une diaspora céleste.
Alléluia. Nous sommes sur cette terre, bien-aimés, comme des citoyens du ciel. Alléluia. Nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Voilà pourquoi, bien-aimés, je t'exhorte. Il est écrit dans Pierre chapitre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc nous sommes étrangers. Comme pour dire, bien-aimés, notre royaume est céleste. Est-ce que je parle à une diaspora céleste ce matin? Nous ne sommes pas qu'une diaspora terrestre, mais nous sommes une diaspora céleste. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sur terre, Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne. Nous sommes mandatés, bien-aimés, pour démontrer la puissance et la gloire de Dieu sur cette terre. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ce matin? C'est temps comme ceci, c'est temps où nous sommes une diaspora céleste, bien-aimés. C'est le temps pour toi d'agir et de démontrer que tu as un Dieu dans les ciels. Alléluia. C'est le temps pour toi de prier et de démontrer que tu as la faveur de Dieu qui t'accompagne. Amen, amen. Bien-aimés, la Bible ne s'arrête pas que là. Mais il nous dit encore, mais notre cité en nous est dans les cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, alors sachons nous préparer pour cela. Sachons nous préparer pour la rencontre de Christ, parce qu'il est celui, frères et sœurs, qui va nous accompagner en tout temps et à chaque instant. Frères et sœurs, ne l'oublions jamais que nous sommes des pèlerins en marche. Notre voyage ne s'arrête pas à cette vie. Nous avançons, bien-aimés, vers la maison de notre Père, notre parrain, notre patrie est céleste. C'est là important, bien-aimés, de considérer cela. Mais alors, au-delà de ces contextes, que nous révèlent encore, bien-aimés, ces récits? Ces récits nous révèlent bien que là où ils étaient déportés, là, en tant qu'une diaspora, bien-aimés, terrestre, ils ont expérimenté quelque chose. Quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait un homme bien-aimé qui était contre eux du nom d'Aman, qui voulait simplement que Mardochée, lui qui était un serviteur du roi, puisse se prosterner devant lui. Alléluia. C'est ce qui se passe dans ces récits. Et nous voyons clairement, bien-aimé, c'est que Aman voulait simplement que Mardochée puisse faire quoi? Puisse se prosterner au-devant de lui. Mais cet homme a refusé. Alléluia. Il a refusé. Pourquoi? Pour honorer son Dieu. Il a refusé afin de garder sa conscience tranquille, afin d'être bien-aimé au devant de son Dieu, de paraître saint, afin d'être devant de Dieu comme un fils bien-aimé. Bien-aimé, nous devons savoir ceci, le monde dans lequel nous sommes va nous pousser à nous prosterner, à nous prosterner devant des autels, à nous prosterner devant des idolâtres, à nous prosterner, bien-aimés, au devant de ce qui est pour eux normal. Mais je dis à quelqu'un, en tant qu'enfant, fils du royaume des cieux, ne te laisse pas avoir. Amen, amen. Les gens te feront pression, mais ne te laisse pas avoir. Vous savez, c'était l'ordre du roi que tout sujet du royaume devait se prosterner devant Aman. Est-ce qu'on se comprend bien? La décision de se prosterner devant Aman ne venait pas d'abord d'Aman lui-même. Quelqu'un me comprend? J'aimerais bien m'asseoir là. La condition de se prosterner devant Aman ne venait pas d'Aman lui-même. Ça venait du roi. C'est le roi qui avait dit. Mais Mardochée, connaissant qu'il y a un roi au-dessus du roi, Mardochée, connaissant qu'il y a un plus grand roi au-dessus de ce roi, de ce royaume, bien aimé, il n'a pas cédé. Et pire encore, ce sont les collègues de Mardochée qui sont allés dire à Aman, regarde, celui-là, il ne se prosterne pas devant eux. Ce sont ses collègues qui sont allés l'accuser. Même si tes collègues t'influencent, bien aimé, à perdre ta foi, ne cède pas. Amen, amen. Mardochée n'a pas cédé. Même si les gens qui t'entourent te disent non, fais ceci, c'est normal. J'ai dit à quelqu'un, tiens bon, et le Seigneur sera avec toi. Dieu va défendre ton nom, Dieu va défendre ta cause, parce que tu tiens bon à cause du royaume des dieux. Alléluia. Bien-aimé, c'est là important pour nous de comprendre cela. Donc pour un temps comme celui-ci, bien-aimé, nous devons se reconnaître une chose, que c'est face à cette crise-là que Mardochée maintenant sera sujet à un projet de génocide. J'aimerais bien utiliser le terme de génocide. En gros, ils ont pris une décision, c'était de détruire tous les Juifs. C'était ça le projet. C'était ça la raison. Donc, dans ce temps où Dieu était en train de manifester sa restauration, il y a eu aussi des problèmes. Alléluia. Bien aimé, même pendant que nous sommes en train de vivre la gloire de Dieu, ne serons pas distraits. Il peut y avoir aussi des problèmes. Il peut y avoir des difficultés. Mais que les difficultés, bien aimé, ne nous éloignent pas de Dieu. Les difficultés doivent vous approcher encore de Dieu. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un que les difficultés de ta vie ne t'éloignent pas de Dieu. Mais les difficultés doivent te pousser encore de t'attacher à Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Parce que Dieu, en fait, a le moyen pour te sortir de cette situation-là. Quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé, voilà pourquoi Mardochée, dans cette situation, se trouve coincé. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible dit qu'il porta un sac, qu'il s'est mis à parler,
qui s'est mis à tourner partout et en informant Esther. Et lorsqu'Esther eut l'information, il appela son oncle Mardoché. Et Mardoché lui dit ce qui s'est passé. Et voilà, nous entrons pleinement dans les vifs de notre sujet pour ce deuxième point, qui veut dire simplement un temps comme celui-ci exige une interpellation spirituelle. Mais quelle est donc cette interpellation? Vous allez remarquer avec moi que lorsque Mardoché arrive au devant d'Esther, nous l'avons lu, il dit premièrement à Esther quelque chose que j'aime bien. Clairement, il a dit ne t'imagine pas. Amen, amen. Ne t'imagine pas. Oh bien-aimé, dans un temps comme celui-ci, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont là pour nous rappeler l'essentiel. Amen, amen. Pour nous rappeler l'essentiel. Nous avons besoin des types de Mardoché dans notre vie qui sont là pour nous rappeler l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel ne laissez pas se conformer à la royauté. L'essentiel, ce n'est pas de s'asseoir, être la femme du roi. L'essentiel, ce n'est pas de sortir et de manger. Mais l'essentiel, bien aimé, c'est de lutter pour la cause du royaume. Alléluia. Par moments, bien aimé, nous nous habituons au confort. Et les conforts dans lesquels nous sommes, bien aimés, peuvent nous rendre distraits. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important pour nous de comprendre ces choses. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui tiennent bon pour obéir à Dieu. Dans un temps comme celui-ci, nous avons besoin des hommes et des femmes qui tiennent bon pour obéir à Dieu, qui tiennent bon, bien aimé, pour rendre gloire à Dieu. C'est là important, qui refusent la compromission. Voilà pourquoi dans Actes 5, 29, les disciples disent, faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? On les interdisait de parler de la part de Dieu, mais ces disciples n'ont pas voulu céder. Ils ont dit, nous devons d'abord obéir à Dieu. Amen, amen. Bien aimé, Mardoché dit à Esther, ne t'imagine pas. Parce qu'il savait que dans un temps de crise, l'imagination peut devenir notre plus grand ennemi. Je ne vois pas saisir. Bien aimé, dans un temps de crise, notre imagination peut devenir notre pire ennemi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il dit ne t'imagine pas? Parce que l'imagination, bien aimé, peut nous amener à nous tromper. La façon dont tu t'imagines les choses là, bien aimé, peut te désorienter. Si ton imagination n'est pas bonne, bien aimé, tu peux t'arrêter quelque part où tu ne devais pas t'arrêter. Parce que simplement, tu as imaginé des choses. Souvenez-vous, bien aimé, d'Israël. Nombre 13, 33, il disait ceci, nous étions à nos yeux comme des sauterelles et nous étions de même à leurs yeux. Leur imagination amenait Israël à penser qu'ils étaient des sauterelles devant ses fils, ses enfants du peuple de Canaan. C'était leur imagination. Est-ce que les habitants de Canaan avaient dit à Israël que vous êtes des sauterelles? Mais qu'est-ce qui les a fait dire ça? Leur imagination. Voilà pourquoi je prie pour ton imagination dans le nom de Jésus. Que l'inspiration que tu auras, même quand tu regardes les choses, soit celui de Dieu. Amen, amen. Ça ne soit pas celui des hommes. Beaucoup de gens ont arrêté leur vie à cause des imaginations. Personne ne t'a dit, mais je m'imagine que si je pars là-bas, elle va me chasser. Qui t'a dit qu'elle va te chasser? J'imagine si je pars là-bas, il ne va pas me recevoir. Qui t'a dit qu'il ne va pas te recevoir? J'imagine s'il l'appelle, il me dira que non, tu me déranges. Qui t'a dit que tu le déranges? C'est ton imagination. Alors arrête cette imagination au nom de Jésus. Toute imagination qui t'arrête dans ton élan pour accomplir ta destinée, bien aimé, je les détruis ce matin dans le nom de Jésus. Les psychologues m'apprennent deux choses. La psychologie m'a appris deux choses. Nous avons deux types d'imagination. Nous avons une imagination reproductive et nous avons une imagination créatrice. Alléluia. Deux types d'imagination que nous avons en nous. L'imagination reproductive et l'imagination créative. Comme pour dire ceci, frères et sœurs, lorsque je parle de l'imagination bien-aimée, reproductive plutôt, c'est l'imagination qui consiste à reproduire dans son esprit ce qu'on a vu sur les autres ou ce qu'on a expérimenté. Quelqu'un me comprend? L'imagination reproductive, en fait, tu reproduis ce que tu as vu chez les autres ou ce que tu as toi-même expérimenté. Et beaucoup de gens, bien aimés, parce qu'ils ont connu des échecs dans leur vie, ils arrivent à un moment donné où Dieu a posé la clé, mais ils pensent aux échecs d'être fois, ils disent, ah, cette fois-ci, ça ne va pas tenir. J'ai dit, au nom de Jésus, que cette imagination quitte ton esprit. Ils reproduisent en fait les erreurs d'hier. Parce que hier, il a échoué. Parce que hier, ça n'avait pas tenu. Lorsqu'il arrive devant une opportunité que Dieu a placée, lorsqu'il arrive au point bien aimé de monter encore plus haut, l'imagination reproductive des chefs arrive. Voilà pourquoi ce matin, tu vas annuler cela au nom de Jésus. Tout type d'imagination reproductive qui va t'empêcher dans ton élan, bien aimé, doit s'arrêter. Voilà pourquoi Mardoché, bien aimé, dit à Esther, ne t'imagine pas.
Parce que ton imagination, Esther, peut te tromper. Parce que tu penses en étant reine que tout est bon. Tu penses qu'en étant la femme d'Axérus, tout est OK. Tu penses qu'en ayant des servantes et des serviteurs, tout va aller bien. Ne t'imagine pas. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ce matin? Bien-aimé, veille sur ton imagination. Ce n'est pas parce que tes parents ont échoué, ce n'est pas parce que dans ta famille tout le monde a échoué que toi tu vas échouer. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne dans votre vie qui a accédé à ces rangs que toi tu ne peux pas accéder à ces rangs. Refuse cela dans le nom de Jésus. Je ne veux pas reproduire les échecs de mes parents. Je ne veux pas reproduire les échecs de mes anciens. Je ne veux pas reproduire les échecs de mes aïeux. Je ne veux pas reproduire les échecs de mon entourage. Moi je veux reproduire la réussite du ciel. Je veux reproduire ce que Christ a accompli. Car il a dit je suis la tête et non la queue. Je veux reproduire ce que la parole de Dieu me dit. Je prie pour quelqu'un ce matin que tu reproduises dans ton imagination ce que Dieu a prévu pour toi. Il a dit tu n'y as pas point de femmes stériles, alors reproduis cela. Il a dit il n'y aura point de femmes stériles, alors reproduis cela dans ton imagination. Il a dit vous serez la tête et non la queue, alors reproduis cela dans ton imagination. Il a dit là où tu te tiens, je te le donne, reproduis cela dans ton imagination. Est-ce que quelqu'un peut reproduire cela dans son imagination ce matin? Je refuse de m'imaginer le contraire. Je refuse de m'imaginer les faussetés. Ce n'est pas dit parce qu'ils ont échoué que je veux échouer. Non, 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 non. Ce n'est pas dit parce que mon ami de tout le temps a échoué que je vais échouer. Non, 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 non. Moi, je suis de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Il a mon nom sur la paume de sa main. Alléluia. J'appartiens au Dieu d'Israël. Celui qui a dit un jour à la croix, tout est accompli. Bien-aimé, refuse l'imagination reproductive. Deuxième type d'imagination, bien-aimé, c'est l'imagination créatrice. Lorsque je parle de l'imagination créatrice, peut également devenir un piège. Pourquoi? Lorsqu'elle est dominée par la peur. Cette imagination qui est créatrice, bien aimée, peut aussi devenir un piège. C'est-à-dire la capacité de créer, la capacité d'innover, la capacité de s'imaginer ce qu'on peut apporter comme solution. Mais lorsqu'elle est attachée à la peur, elle peut devenir un piège. Les disciples, Christ les a dit, passons de l'autre bord. Ils étaient là en train de naviguer. Jésus était en train de venir. Seul. Celui qui a donné la parole était là. Mais lorsqu'il voit Christ, il dit c'est un fantôme. Oh, 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 oh. Regardez comment l'imagination créatrice. Qui a dit que c'était un fantôme? Est-ce que c'est Jésus qui avait dit? Personne. Eux-mêmes seulement. Oh, un fantôme, un fantôme. Ah, il y a des gens qui voient des blocages là où il n'y a pas de blocages. Je chasse là au nom de Jésus. Il y a des gens qui voient des limites là où il n'y a pas de limites. J'arrête cela ce matin au nom de Jésus. Veille sur ton imagination créatrice. Amen, amen. Parce que des fois, la peur t'empêche de bien voir. Le manque de foi t'empêche de bien cerner la pensée de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris que Dieu augmente ta foi ce matin. Le manque de sensibilité t'empêche d'entrer dans la dimension où Dieu t'attend. Parce que simplement, bien aimé, tu es bloqué dans ton imagination créatrice. Alors, frère et soeur, tu vas prier pour cela encore ce matin. Nous avons besoin, bien aimés, tout autour de nous, je le disais, des hommes et des femmes qui soient comme des Mardochées pour un temps celui-ci, qui nous poussent à agir. Il a dit à Esther, ne t'imagine pas. Il lui dit encore une chose, ne pense pas que, ça je paraphrase, ne pense pas que si tu ne fais rien, qu'il n'y aura pas de solution. Amen, amen. Ne pense pas que si tu ne fais rien, qu'il n'y aura pas de solution. C'est-à-dire la solution arrivera. Nous avons besoin des hommes et des femmes dans ces temps qui nous poussent, bien aimés, à agir. Alléluia. Qui nous poussent à chercher Dieu. Prie que le Seigneur place tout autour de toi des hommes et des femmes, bien aimés, qui te pousseront à chercher Dieu. Qui te pousseront à avancer. Qui ne vont pas te dire de garder. Il a bien dit, bien aimé, devons-nous garder le silence. Ne gardez pas silence. Ne croise pas les bras, mais prie et agis. Amen, amen. Nous avons besoin de Mardochée. Des types d'hommes et de femmes qui nous poussent à agir. Qui nous poussent à aller au-delà de nos limites. J'aime bien un papa ici qui m'a appelé un dimanche. Il m'a dit, frère, quand je vois ce que tu fais, je pense que tu peux atteindre ces niveaux. Waouh! Amen, amen. Waouh! Ça générait en moi quelque chose. J'ai dit, oui, mais... J'ai dit, mais oui, j'ai toujours pensé à ça. Mais en fait, cette parole m'a poussé à agir. Amen, amen. Cette parole ne m'a pas poussé à rester dans ma limite. Mais cette parole m'a poussé. Non, je vais aller chercher Dieu. Je vais prier Dieu. Parce que je pense que c'est ça. Amen, amen. Nous avons besoin des hommes et des femmes comme des Mardochées qui nous boostent à aller. Qui nous boostent à ne pas rester limités par rapport au système, par rapport à la loi, par rapport aux limites qu'on a établies. Mais qui nous poussent à faire un autre pas. J'aime bien quand j'ai fait des pas, excusez-moi. Mais à faire un autre pas. Amen, amen. À faire un autre pas.
Mardochée a poussé Esther à agir. Parce que pour elle, je ne peux rien faire. Il a dit non, 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 détrompe-toi Esther. Tu dois faire quelque chose. La foi n'est pas la passivité. La foi agit afin que les choses changent. Amen, amen. Nous devons agir, bien-aimés. Nous avons également besoin de Mardochée qui nous rappelle que Dieu est capable de secourir avec nous ou sans nous. Est-ce que tu comprends cette phrase? Nous avons besoin de Mardochée qui nous rappelle que Dieu peut agir avec nous ou sans nous. Comme pour te dire ceci, lorsque Dieu veut agir avec toi, alors profite. Alors disponibilise-toi, dis Seigneur, je suis là. Parce que bien aimé, si tu ne te disponibilises pas à être un instrument que Dieu peut utiliser, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Mais Dieu ce matin, dans un temps comme celui-ci, veut t'utiliser toi. Dis à ton voisin, Dieu veut t'utiliser. Dis à ton voisin, Dieu veut t'utiliser. Alors disponibilise-toi. Parce que bien aimé, si tu ne te disponibilises pas, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Il a la capacité de secourir même sans toi. Bien aimé, si les hommes refusent d'aider Élie, il va appeler les corbeaux. Oh, bien aimé, même si les hommes refusent de t'aider, il va déplacer les montagnes. Même si les hommes refusent, bien aimé, de t'ouvrir les portes, il a fait appel aux corbeaux pour nourrir son serviteur. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole au nom de Jésus? Ceux qui refuseront d'être un instrument de canal de bénédiction pour toi, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Reçois cette parole ce matin dans le nom de Jésus. Ceux qui te ferment les portes là, ils n'ont rien compris. Dieu veut les utiliser simplement pour toi. Parce que lorsque tu arriveras dans ta gloire, que tu penses à eux, mais ils sont distraits, alors Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Est-ce que tu reçois cette parole dans le nom de Jésus? Et si les animaux refusent, Dieu va dépêcher ses anges. Hey my God! Ça c'est une autre dimension. Là dans le désert, il n'y avait pas de corbeaux. Là dans le désert, il n'y avait pas de guérite. Mais Dieu envoie son ange. Il dit, Élie, Élie, lève-toi et mange, car le chemin est long. Dieu a la capacité d'accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie, avec toi ou sans toi, avec les hommes qui t'entourent ou sans les hommes qui t'entourent. Dieu sait frayer les chemins. Dans les mers, dans la mer, il va frayer les chemins. Dans les déserts, il va frayer les chemins. Où que tu sois, bien-aimé, reçois cette parole au nom de Jésus. Dieu a les moyens de sa politique. C'est ce qu'il voulait dire à Esther. Alors Esther, je crois, dans son cœur, se sentit, il a dit, non, 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 non. Je peux pas ignorer ça. Je peux pas ignorer ça. En fait, si je suis là, c'est parce que Dieu a un plan. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a un plan. Bien aimé, si tu es là ce matin, toi qui nous suis en ligne, sache que Dieu a un plan. Ce n'est pas pour rien que tu nous suis ce matin. C'est que Dieu veut faire quelque chose. Et ça va passer par toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que ça tombe sur toi au nom de Jésus. Dieu veut faire quelque chose. Esther a compris que je ne peux pas être distrait. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce type de Mardochée. Bien aimé, quatrième de choses, je ne sais combien de choses. Je vous donne ce que le Saint-Esprit me donne à vous donner. J'ai beaucoup écrit là, mais que le Saint-Esprit vous donne ce qu'il a prévu. Amen, amen. Bien aimé, autre chose, nous devons savoir ceci. Mardochée est l'image du Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Pour le bon plaisir de l'Éternel. Amen, amen. Philippiens 2:13. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. En fait, les paroles de Mardochée ont créé quelque chose dans la vie d'Esther. Elle s'est sentie, elle dit non, je dois agir, je dois entrer dans ma destinée. En fait, dans les plans de Dieu, j'étais appelé à être reine. Non pas seulement pour rester dans le royaume, mais pour servir à la délivrance de mon peuple. Je dois entrer. Voilà pourquoi ces paroles de Mardochée ont créé quelque chose dans le cœur d'Esther. Je prie au nom de Jésus que toute parole que tu vas entendre puisse susciter ta destinée. Que toute parole que tu vas entendre puisse t'entraîner à vivre les plans de Dieu. Que toute parole que tu vas écouter puisse t'amener à expérimenter la gloire de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ta génération. Est-ce que tu reçois cela au nom de Jésus? Bien-aimé, de vouloir et les faire. Nous avons besoin de cela. Pas seulement vouloir, mais faire, agir. Nous avons besoin de Mardochée, ces hommes et des femmes qui nous envoient pour nous révéler les véritables sens de notre destinée et de notre appel. Nous avons besoin de ces hommes qui nous aident à comprendre les véritables sens de notre destinée et de notre appel. Nous en avons besoin. Quelqu'un qui te dit quelque chose, le Saint-Esprit parle, tu écoutes une prédication, tu commences à comprendre, je comprends pourquoi Dieu m'a positionné ici. Amen, amen. Je comprends pourquoi Dieu m'a amené en Belgique. Je comprends pourquoi Dieu m'a ramené au Congo.
Je comprends pourquoi Dieu m'a amené aux États-Unis. Je comprends pourquoi je travaille avec cette personne-là. Je comprends pourquoi je suis près de cette personne-là. Je comprends pourquoi maintenant mon sens. Je ne savais pas ça. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent vous aider à comprendre ces choses. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Amen, amen. Le Saint-Esprit peut le faire, bien-aimé. Comme pour te dire, ne passe pas à côté de ta destinée. Mardochée peut symboliser aujourd'hui une personne, un pasteur, un parent, un frère, une sœur, une cousine, une tante, un ami. Ça peut symboliser cela. Voilà pourquoi je prie pour ton environnement. Je prie pour ton environnement. Dans le nom de Jésus. Dans un temps comme celui-ci, tu as besoin d'un environnement qui te permet de progresser dans ta foi, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, d'être une bénédiction, d'être un instrument de la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Nous en avons besoin. Oh, où sont ces Mardochées aujourd'hui? Nous en avons besoin. Bien aimé, cela nous conduit carrément à notre troisième point, qui veut dire simplement, voilà, où nous avons parlé, bien aimé, pas seulement qu'il a compris ces choses, mais il a trouvé que ces temps comme celui-ci, c'était un temps de répondre par la foi. Par la foi. Il a dit, j'irai vers le roi, si je dois périr, je périrai. Amen, amen. Une décision d'agir. Pourquoi? Parce qu'il avait tout autour de lui des personnes qui l'ont motivé, qui l'ont fait comprendre que non, ne t'inquiète pas. Lorsque tu comprends c'est pourquoi Dieu t'a appelé, tu ne vas plus travailler sous la loi, mais tu vas travailler sous la grâce. Je reprends ces choses. Lorsque tu comprends c'est pourquoi Dieu t'a appelé, tu ne vas plus travailler sous la loi, mais tu vas travailler sous la grâce. Voilà pourquoi il pouvait dire j'irai. C'est-à-dire qu'il y avait une loi qui limitait, une loi qui interdisait. Face à la loi des hommes, il y a la grâce divine. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ce matin? Bien-aimé, face à la loi administrative, oh, si tu fais 3 ans en Belgique, nanani, nanana, code alinéa 3, face à la loi administrative, il y a la grâce divine. Amen, amen. Face à la sélection, si tu n'as pas fait ceci, si tu n'as pas fait cela, laisse-moi te dire qu'il y a la grâce divine. Amen, amen. Nous allons opérer dans la grâce. Parce que simplement, nous savons dans des temps comme celui-ci, ce sont des temps de grâce. Nous sommes en temps de la grâce. Alors, il te faut bénéficier de la grâce. L'homme de la croix était un pécheur, un voleur, qui était condamné. Mais ce jour-là, il a regardé à ses côtés, il a dit, celui-ci, c'est le porteur de grâce. Bien-aimé, ce matin, tu as le porteur de la grâce qui s'appelle Jésus-Christ, qui est en ces lieux. Tu ne fonctionnes pas en fonction de lois établies. Tu ne fonctionnes pas en fonction des systèmes établis. Tu ne fonctionnes pas en fonction des limites établies. Toi, tu fonctionnes sous la grâce. Alors, les hommes de la grâce osent. Oh my God. Les hommes de la grâce avancent. Oh my God. Les hommes de la grâce progressent. Oh my God. Les hommes de la grâce vont frapper des portes. Oh my God. Même si on l'a dit, c'est la maison du roi. J'irai à la maison du roi. Je vais frapper. Parce que j'avance avec la grâce. La grâce ne t'a pas dit de t'arrêter. La grâce a dit tu as la faveur de Dieu. Voilà pourquoi il sera dit j'irai. Alléluia. Je veux avancer. Est-ce que quelqu'un peut-il avancer ce matin? Par rapport à tes aspirations, par rapport à ton projet, parce que tu fonctionnes sous la grâce. Dans ce royaume des Perses et des Mèdes, tout était limité. Mais il y avait le Dieu de la grâce. Vous savez, lorsque je lis la Bible, lorsqu'on présente Mardochée, pasteur Hugues, on le présente dans les livres d'Esther comme étant le fils, l'arrière-fils de Kis. Et on nomme qu'il est benjamite. Je me suis dit, mais que veut faire benjamite ici? Pendant qu'ils sont dans la captivité, ça sert à quoi? Dieu me dit, Rémi, tu ne vois pas? J'ai dit, Seigneur, je ne vois pas. Regarde et vois. J'ai compris une chose. Que là, c'était le temps de la grâce. Là, c'était le temps de la restauration. Et lorsqu'on remonte plus loin dans la tribu de Benjamin, il y avait un roi qui s'appelait qui? Saül. My God, il y avait un roi qui s'appelait Saül. Et ce roi avait perdu la royauté. Pourquoi? À cause de sa désobéissance. Comme pour dire, Saül avait été remplacé par David et tous ses descendants. La tribu de Juda devait maintenant régner. Dieu avait fait cette alliance. Mais lorsque la grâce arrive,
Dieu dit non. Je sais que j'avais oublié Saoul. Je sais que j'avais banni sa génération. Je sais que j'avais banni sa descendance. Mais je vais faire quelque chose. Mardochée, c'est un descendant de qui? De Saoul. De la tribu de Benjamin. Esther, c'est qui? C'est sa nièce. Alors Esther va régner sur quoi? Il va régner sur quoi? Sur 127 provinces. En tant que reine. Comme pour dire Dieu de la restauration. Lorsque le temps de la grâce arrive, Dieu efface lui-même les limites qu'il a établies. Je dis à quelqu'un, reçoit cela ce matin. Dieu est en train d'effacer les limites qu'il avait établies. Lui-même, par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes descendants. S'il avait établi les limites par rapport à tes erreurs, lève-toi ce matin. Commence à acclamer Dieu. Bien aimé, les limites qu'il avait établies lui-même, il va les effacer. Parce qu'il sait que tu évolues dans les temps de la grâce. Les erreurs qu'ont fait tes parents, les erreurs qu'ont fait tes aïeux, Dieu va les effacer. Esther était reine dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Reine des 127 provinces. Qui allait de l'Inde à l'Éthiopie. Qui allait de l'Inde à l'Éthiopie. Là-bas, elle était reine. Israël était petit. Par rapport, bien-aimé, à ce royaume des Perses et des Mèdes, Dieu va restaurer. Dans les temps de la grâce, Dieu va effacer les limites qu'il avait lui-même opérées. Alors ce matin, tu jouis de la grâce. Rends grâce à Dieu. Élève le nom du roi. Rends grâce à Dieu. Dans des temps comme celui-ci, dans des moments comme celui-ci, nous opérons sous la grâce. Quelles que soient les erreurs de mes parents, quelles que soient les erreurs que j'avais faites, moi je vis sous la grâce. Parce que je m'attache à Jésus. Jésus est capable de pardonner et de rétablir. Même si hier on t'avait oublié, même si hier on t'avait rejeté, Jésus est capable de te restaurer. Qu'importe ce qui a pesé sur ta vie, reçois cela au nom de Jésus. Je vis sous la grâce. Et Manamaka, je vis sous la grâce. Qu'importe ce qui se passe, même si les médecins ont dit que tu n'auras pas d'enfant, nous avons vécu la grâce. Manamandeka, je me rappelle lorsqu'on devait se marier avec ma femme. Dieu nous avait fait du bien. Les hommes ont prié pour nous. Les hommes ont parlé pour nous. Des gens nous ont donné des signes. Aujourd'hui, je marche avec un signe dans ma poche. Ça, c'est un cadeau qu'une maman nous avait donné lorsqu'on entrait dans notre mariage. Il a dit, vous aurez un enfant. J'ai acheté pour vous cette sandale. Bien aimé, nous l'avons gardé pendant 7 années, sans avoir un enfant. Ma femme était venue en Europe, elle a ramené ça. Je dis, tu amènes toujours ces sandales, chérie. Elle dit, chérie, nous aurons des enfants. Et le Dieu de la grâce nous a accordé. Que la grâce te visite. Que la grâce te visite. Que la grâce te visite. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Commence à parler à Dieu. Je ne demeure pas sous la malédiction. Je ne demeure pas sous les dominations. Je vis sous la grâce. Quelles que soient les lois établies, moi j'avancerai. Moi je vais entrer. Quels que soient les dieux établis, moi je vais avancer. Je crois à la grâce. Et manaka. Robobobobo. Et kariararara. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.